bonjour à tous, on se retrouve pour la 10e étape du GNT, direction l'hippodrome de Lisieux pour le quintet du jour. Quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 1, départ 13h55. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. 3 poteaux de départ, 16 partants. Je pense qu'on peut rayer les 2 chevaux aux 50 mètres. Ils sont 7 devant, 7 au 25. Quintet qui reste assez ouvert et homogène au papier. Merci à toutes les personnes qui participent à l'objectif journalier, les 1500 likes sur les vidéos. N'hésitez pas à laisser votre sélection sur le quintet du jour. Partagez vos idées en toute sérénité sur le forum des commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Deux commentaires que j'ai pu relever sur le forum des commentaires ou du côté des membres. Le premier d'Eric, très sympa, très bienveillant. C'est des commentaires qui donnent beaucoup de force et ça donne encore plus envie de s'investir. Et un deuxième commentaire d'une membre qui vient d'arriver. Elle a fait de beaux gains en débutant et je suis très heureux pour elle. Donc, toutes mes félicitations aux abonnés ou aux membres quand ils finissent au guichet. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, on démarre samedi. Alors, samedi, dimanche, quintet de favoris. Je sais qu'on me reproche souvent de ne pas donner les quintets de favoris et quand je les donne, on me dit que c'est facile. Allez comprendre les commentaires de certains et certaines. On a le couplet gagnant en 2 chevaux et la base gagnante ainsi que la victoire de notre dernière minute à Chantilly samedi. Course par course, 2 camps dans l'ensemble correct vu la complexité de la réunion. Jeu bonus et repéré numéro 2 qui s'imposent dans leurs courses respectives. Concernant dimanche, arrivée de favoris, course par course, du bon et du moins bon dans la réunion et le cheval du jour qui termine 3e. C'est parti pour la sélection. Donc en base gagnante, le numéro 14, Jack Tonic, qui va courir à 1 mois et demi. Il a prouvé par le passé qu'il pouvait courir avec une certaine fraîcheur. D'ailleurs, il a fait deuxième en faisant une semi-rentrée de 2 mois dans le GNT de Reims en rendant la distance. C'est un cheval qui est très bon droitier. C'est un cheval qui a fait quatrième du Critérium de Basse-Normandie où il y avait Onek et des chevaux bien supérieurs que par rapport au lot de mercredi. Il lui faut un bon parcours. Il y a pas mal de premières chances avec lui au deuxième poteau. Et je pense qu'avec la science tactique de Théo Duval d'Estaing, il peut jouer la victoire. En deuxième base, le 2, Jeannette Priori, qu'on a touché en base gagnante dans le GNT à Toulouse. Tony Lebeller nous a fait une sicove devant méchant. Quand je vois le premier poteau, je ne vois pas qui peut lui contester la corde. Donc s'il arrive à aller devant et Lisieux, c'est quand même un parcours où les tournants sont serrés. Voilà, après, tu peux t'exprimer au niveau des lignes droites, mais en faisant tête et corde, je me dis que Jeannette peut terminer au moins dans les 3 de ce quintet-là. Pour les chances, le numéro 10, Indy de Gire, le cheval reste sur 3 bâtons. GNT de Toulouse, ramené par Horatus Della. GNT de Saint-Malo, ramené par Edic Gemma. GNT de Mêlée du Maine, avec un bon parcours, il a gagné facilement. C'est un cheval qui va courir à 14 jours en espérant qu'il est bien récupéré, parce que le dernier chrono est quand même fou. Théoriquement, Indy ne doit pas sortir des 3. En quatrième position, le 1 Kinwinner, qui redescend nettement de catégorie. Elle va retrouver une corde à droite, corde où elle a réussi en début de carrière au Mont-Saint-Michel. Alors, si tu as tourné au Mont-Saint-Michel, je pense que tu peux tourner à Lisieux. Au mois d'août, elle est 5e du prix Louis Jariel. Donc, si Kinwinner, tout ce qui est 2 sur 4 multi, elle peut servir de base sans problème. En cinquième position, le 7 Indigo du Poré, que j'avais gardé début septembre dans un quintet. Il a montré sa forme après sa faute. Attention, c'est un cheval avec du coffre, c'est un cheval qualiteux, c'est un cheval qui va débuter corde à droite en piste, mais c'est un cheval qui s'est qualifié à Caen. Donc théoriquement, ça devrait aller. S'il est sage d'un bout à l'autre, il va faire afficher une belle cote. En sixième position, le 13 Y de Ceylan. Il est troisième du Grand Prix à Vichy. Il est deuxième du GNT à Saint-Malo. C'est un cheval qui répète ses valeurs. Il peut faire 600, 700 mètres tout seul. En 8 chevaux, il est incontournable. En septième position, le 3 Idol of Love qui a fait jeu égal et même elle a devancé Colbert WF récemment à Beaumont-de-Lomagne.
Colbert, malheureux récemment à Vincennes, donc il a répété. Elle est sixième du GNT de Saint-Malo, pas très heureuse avec Jeannette Priori. Mathieu à la drive, c'est oui. Et je termine avec le numéro 9, Hilton Royal, alors que j'avais gardé dans le quintet d'Argentan à 40 contre 1, quatrième. Il rendait la distance. Là, l'engagement n'est pas fameux, mais c'est un cheval qui a beaucoup de coffre, qui a fait une belle rentrée. C'est un cheval en général très trotteur et son passé de trotteur monté lui donne beaucoup de coffre et de tenue. Et s'il y a quelques chevaux qui font pas leur valeur, il peut venir faire afficher un 30 ou 40 euros dans ce quintet. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et que le meilleur gagne.